Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Durant cette vidéo, je vais corriger des exercices concernant les lentilles minces et la construction géométrique des images formées par des lentilles minces. Commençons par l'exercice numéro 1. On doit choisir la ou bien les bonnes réponses. La première phrase, une lentille convergente possède des bords minces, des bords épais ou bien un centre épais. Alors, bien évidemment, une lentille convergente, elle possède des bords minces, comme le montre la figure suivante. Alors là, on a l'exemple de deux lentilles qui possèdent des bords minces. Ce sont des lentilles convergentes. Deuxième phrase, alors là, le contraire, une lentille divergente, elle possède des bords minces, non, des bords épais ou bien un centre épais. Donc, elle possède des bords épais comme le montre la figure suivante. Alors là, on a deux lentilles divergentes qui possèdent des bords épais. La troisième phrase, la distance focale d'une lentille est la distance entre A, l'objet et la lentille, B, la lentille et l'image, ou bien C, le centre de la lentille et son foyer. Alors la distance focale d'une lentille, c'est la distance entre le centre de la lentille et son foyer, soit le foyer image ou bien le foyer objet comme le montre la figure ici. Alors la distance focale, on l'a notée avec f en minuscule et elle est égale à la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image f', ou bien la distance entre le centre optique O et le foyer objet grand F. Donc OF' est égal à OF est égal à F en minuscule qui est la distance focale. La quatrième phrase, pour avoir l'image d'un objet sur un écran, il faut placer la lentille petit a derrière l'écran, petit b n'importe où, ou bien petit c entre l'objet et l'écran. Donc on voit toujours qu'on doit avoir la lentille entre l'objet et l'écran. La phrase numéro 5. Tout rayon lumineux passant par le centre d'une lentille convergente, A est dévié vers le foyer, B n'est pas dévié, C s'éloigne de l'axe optique. Alors on a déjà vu les rayons particuliers pour construire l'image, pour construire géométriquement l'image, et on a dit que le premier rayon c'est un rayon lumineux qui passe par le centre optique. Alors celui-là il ne dévie pas après avoir traversé la lentille comme le montre la figure suivante. La sixième phrase, lorsqu'un faisceau de lumière cylindrique traverse une lentille convergente, les rayons lumineux A ne sont pas déviés, B se rapproche de l'axe, C s'éloigne de l'axe. On a déjà dit que lentille convergente, son rôle est de faire rapprocher les rayons ou bien ils tendent vers un seul point et ce point c'est le foyer image qui fait partie de l'axe optique. Donc là, les rayons lumineux se rapprochent de l'axe comme le montre la figure suivante. Passons à l'exercice numéro 2. On doit choisir le bon schéma en précisant la nature du point F. On a trois schémas, 1, 2 et 3. Alors, pour le schéma numéro 1, il n'est pas correct puisqu'on a le symbole d'une lentille convergente et on observe que les rayons, après avoir traversé la lentille, ils ne se rapprochent pas de l'axe optique. Par contre, ils s'écartent. Donc là, on a le symbole d'une lentille convergente et les rayons sont divergés. Normalement, on doit avoir comme ce schéma-là. Avec le symbole d'une lentille convergente, les rayons émergeants de la lentille doivent se rapprocher de l'axe optique et se croiser dans le point qui est le foyer image f'. Pour le deuxième schéma, il est correct. Donc on a le symbole d'une lentille convergente, les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique, ils émergent de la lentille en passant par le foyer image f'. Donc là, on peut noter que le point où se croisent les rayons est le foyer image f' et le point symétrique de f' par rapport à la lentille est le foyer objet f.
Donc là, on peut dire que le point F', c'est le foyer image, le point F, c'est le foyer objet, et OF' est égal à OF est égal à F, c'est la distance focale de cette lentille. Pour le troisième schéma, il n'est pas correct, puisque on a ce rayon-là. Celui-là, il n'est pas correct. Donc, puisque lorsqu'il émerge de la lentille, il passe par le foyer image. Alors, avant d'avoir traversé la lentille, lorsqu'il est un rayon incident, il doit être parallèle à l'axe optique. Passons à l'exercice numéro 3. Un objet lumineux AB est placé devant une lentille L de foyer F, comme le montre le schéma suivant. Première question, construisez l'image A'B' de l'objet AB recueilli sur un écran. On commence par le rayon particulier qui passe par le point B et qui est parallèle à l'axe optique. On n'oublie pas de représenter le sens de propagation de la lumière sous forme d'une flèche sur le rayon. Ce rayon, il émerge de la lentille en passant par le foyer image. Puis, on trace le rayon particulier qui passe par B et par le point O, sens de propagation de la lumière, et puis là, on a trouvé l'image B' du point B. Comme ça, on peut tracer l'image A'B' de l'objet AB. Deuxième question, comparer la taille de l'image à celle de l'objet. On voit bien que la taille de l'image est plus petite que la taille de l'objet. A'B' est inférieur à AB. Troisième question, comment faut-il déplacer l'objet AB pour obtenir une image plus grande? On a déjà vu les différentes positions de l'image et les différents cas. Et on a trouvé que pour obtenir une image plus grande, il faut rapprocher l'objet de la lentille. Pour le cas de l'objet, on l'a mis dans une distance qui est entre 2 fois la distance focale et une distance focale. À chaque fois qu'on rapproche l'objet de la lentille, on peut obtenir une image plus grande. Question numéro 4. Où faut-il placer l'objet AB pour que l'image n'apparaisse plus sur l'écran? Alors, pour que l'image n'apparaisse plus sur l'écran, ça veut dire qu'on va obtenir une image qui est virtuelle. C'est le cas où on a placé l'objet à une distance OA est inférieure à la distance focale, comme le montre la figure suivante. Alors, si on place l'objet à une distance qui est inférieure à la distance focale, on voit que les rayons émergents ne se croisent pas du côté droit de la lentille, ils se croisent du côté gauche de la lentille et comme ça, on a obtenu une image qui est virtuelle. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Alors là, on a plusieurs lentilles, on doit les classer en lentilles convergentes et divergentes. Donc, si on veut les classer, on doit toujours faire attention et observer les bords des lentilles. Alors, par exemple ici, les bords sont minces. Lorsque la lentille a des bords minces, on dit qu'elle est une lentille convergente. Donc, on peut remarquer que les lentilles convergentes à bords minces qu'on a ici est la lentille A, C, D, et G, c'est le symbole de la lentille convergente. Pour cette lentille, elle a deux bords qui sont épais. Donc là, on peut remarquer que les lentilles divergentes à bords épais sont les lentilles B, E, F et H, c'est le symbole d'une lentille divergente. Passons à l'exercice numéro 5. On positionne une lentille L entre un objet lumineux AB et un écran E, de telle sorte à obtenir sur l'écran une image nette A'B'. Sur la figure, tracez l'image A'B'. Alors on voit bien dans cet exercice qu'on n'a pas le foyer image ni le foyer objet. Donc tout d'abord, on trace le rayon issu de B et passons par O. On sait très bien que ce rayon particulier, il émerge de la lentille sans dévier. Donc l'intersection de ce rayon avec l'écran, c'est le point B', l'image du point B. Et comme ça, on peut trouver
l'image A' du point A et obtenir l'image A'B' de l'objet lumineux AB. Puis, on trace le rayon issu de B parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille. Bien sûr, il va passer par le point B' et l'intersection de ce rayon avec l'axe optique, c'est le point F', le foyer image. Et comme ça, on peut obtenir aussi le foyer objet qui est le point symétrique du point F' par rapport à la lentille L. Passons maintenant à l'exercice 6. La figure ci-dessous schématise avec l'échelle indiquée une expérience qui a pour but l'obtention de l'image d'un objet AB sur un écran. Première question, construisez l'image A'B' de l'objet AB. On commence par le rayon particulier qui passe par le point B et parallèle à l'axe optique. Il émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Le deuxième rayon particulier, celui qui passe par B et par le centre optique, il émerge de la lentille sans dévier. L'intersection de ces deux rayons est le point B', l'image du point B, et comme ça, on a pu tracer l'image A'B' de l'objet lumineux AB. Deuxième question, quelles sont les tailles réelles de AB et A'B'? Alors AB, comme on voit, sa taille est de 2 carreaux et chaque carreau il est égal à 0,5 cm. Donc AB est égal à 1 cm et c'est le même cas pour A'B', elle est égale à 1 cm. Ce résultat, bien évidemment, il est prévisible car OA est égal à 2 fois la distance focale. Ici, on a la distance focale est égale 3 carreaux, 3 fois 5 c'est 15 cm et OA est égal à 30 cm parce qu'on a 6 carreaux, 6 fois 5 c'est 30 cm. Passons à l'exercice numéro 7. Soit deux lentilles L1 et L2 de distance focale respective 5 cm et 10 cm. Calculez la vergence de la lentille L1. On sait très bien que la formule de la vergence C est égale à 1 sur F. Et puisque là on a deux lentilles L1 et L2, donc on va écrire que C1 est égal à 1 sur F1 est égal à 1 sur 0,05 m. Puisqu'on avait une distance focale en centimètres, on doit obligatoirement la convertir en mètres. Ça sera égal à 20 dioptries. Le dioptrie, c'est l'unité de mesure de la vergence d'une lentille. Calculez la vergence de la lentille L2. Donc de la même manière, C2 est égal à 1 sur F2 est égal à 1 sur 0,1 m. On a converti la distance focale du centimètre en mètre et c'est égal à 10 dioptries. Quelle est la lentille la plus convergente et justifiez votre réponse. Alors pour savoir quelle est la lentille la plus convergente, soit on compare les vergences et la lentille la plus convergente est celle qui a la vergence la plus grande. Ici, c'est la lentille L1 car sa vergence est supérieure à la vergence de la lentille L2. Sinon, on peut comparer les distances focales. Alors la lentille la plus convergente est celle qui a la distance focale la plus petite. Et ici, c'est L1 parce que sa distance focale est inférieure à la distance focale de la lentille L2. Passons à l'exercice 8. Soit deux lentilles L1 et L2 de vergence respective 35 dioptries et 50 dioptries. Calculez la distance focale de la lentille L1. Alors, c'est le contraire de ce qu'on vient de faire dans l'exercice précédent. Et là, on écrit F1 est égal à 1 sur C1 est égal à 1 sur 35 dioptries. Ça donne 0,028 mètres. Pour la distance focale de la lentille L2, de la même manière, F2 est égal à 1 sur C2 est égal à 1 sur 50 dioptries. Ça donne 0,02 mètres. Alors là aussi, pour la troisième question, on nous demande de donner la lentille la plus convergente. Donc comme on vient de dire, la lentille la plus convergente est celle qui a
La vergence la plus grande est celle qui a la distance focale la plus petite. Et ici, c'est la lentille L2 qui est la plus convergente. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez compris cette partie. N'hésitez pas à demander en commentaire si vous avez des questions. À très bientôt.